Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler des biopellets. Les biopellets, c'est selon certains miraculeux et pour d'autres c'est un risque réel. Comme beaucoup, je me suis à un moment posé la question d'en utiliser ou pas. J'ai par conséquent fait pas mal de recherches et j'ai consulté des amis qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent. Aujourd'hui, je ne l'utilise pas, mais je sais pourquoi et surtout pourquoi ce n'est pas adapté à mon bac et à mon envie de population. Les biopellets, ce sont des petites billes qui sont composées d'amidon. Selon les marques, ça va être du maïs ou du riz. Elles vont servir de source de carbone. On a l'habitude maintenant, source de carbone. Cette source va se désagréger petit à petit pour nourrir des bactéries. On les utilise dans un filtre fluidisé. Voici un exemple de filtre fluidisé, c'est le mien. L'idée, c'est que il y a une canne qui vient apporter l'eau par le dessous et ensuite ça met en mouvement le lit, donc le produit qu'on a mis reste en mouvement. On en trouve aussi avec une pompe en dessous et à débordement au-dessus, mais le principe c'est que le lit c'est le produit qu'on met et lui il est fluide, il ne se colmate pas et c'est ça qui est très important pour des biopellets. Nos pellets doivent donc être en mouvement et ça va permettre ainsi de casser le biofilm en permanence. Ce qui va libérer donc les bactéries dans le bac. On trouve des réacteurs spécifiques comme des RAB, mais certains utilisent des simples filtres à lit fluidisé comme le mien. La différence se fera sur la capacité de brassage dans le réacteur. Pour faciliter le brassage, on peut voir des mélanges avec, en plus de nos biopellets, du charbon actif ou des résines antiphosphate. Ça, c'est l'expérience qui fait qu'on mélange. Le démarrage est primordial. Il est indispensable d'y aller doucement. De commencer avec des toutes petites doses et d'augmenter ensuite petit à petit. Pour les doses, chaque marque a ses propres dosages et si votre eau devient blanchâtre, c'est que la dose elle est trop importante et que vous avez eu une petite explosion bactérienne. Il faut alors stopper et redémarrer avec une dose plus faible mais plus tard. Tout au long de l'utilisation des biopellets, il faut bien suivre vos taux de NO3 et de PO4. Mesurez bien vos paramètres avant et à intervalles réguliers pour vérifier la quantité utilisée et adaptée. Une arrivée de cyanobactéries peut se produire et disparaître seule au démarrage. Au niveau de l'aquarium, les effets sur l'aquarium et sa population sont nombreux. Les coraux seront en chasse permanente, la population de microphones va augmenter et il y aura plus de filtreurs comme des éponges un petit peu partout dans le bac. On peut noter aussi l'importance du volume de l'aquarium et de la nature de sa population. Plus on va chercher l'oligotrophie, plus la dose est proche de celle qu'on va trouver sur le mode d'emploi. Mais pour un bac mixte, avec une dose plus faible, le risque de crash diminuera, voire dans certains cas pourra devenir nul. Attention, vous venez d'entendre crash et en effet, il y a des contre-indications à l'utilisation des biopellets. Si vous avez un refuge à algues, par exemple, elles pousseront moins vite du fait de la concurrence du réacteur. L'utilisation de résine antiphosphate sera elle aussi
contre-productive s'il y en a trop, car les bactéries ont besoin de phosphore pour se développer. Le principal danger de cette technique, c'est l'arrêt non contrôlé. Si le brassage au sein du réacteur s'arrête, des sulfures d'hydrogène vont se former au centre du réacteur. En cas d'arrêt trop long, la quantité de sulfure peut devenir toxique pour les poissons. À chaque arrêt, il ne faut pas redémarrer le réacteur, mais le vider avec aussi bien l'eau que les pellets, tout rincer et ensuite redémarrer. Je parle bien sûr d'un arrêt long. Si c'est 5 minutes, ça devrait passer. Ce danger est malheureusement mal connu. Et une connaissance aquariophile en a encore fait les frais il y a peu. Laissez toujours tourner un réacteur à biopellet. Prévoyez le vidage en cas de maintenance ou d'arrêt long. Une autre cause de crash, c'est que si on arrête, il peut aussi y avoir le développement de mauvaises souches bactériennes dans le réacteur. Et au redémarrage, ces mauvaises souches vont être diffusées dans le bac. Attention à ces phases fermées des réacteurs à biopellet. Pourtant, il est simple de se prévenir en mettant la pompe qui alimente le réacteur sur un onduleur. Ainsi, en cas de coupure de courant, le réacteur continue à avoir une circulation et on n'a pas de sulfure qui se crée. Et quand le courant revient, on n'a pas de souci. Même si ça tourne dans la décante avec uniquement 100 litres, c'est en mouvement et on va éviter les sulfures. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir.